Alors ce soir, nous allons jubiler et crier de joie pour la merveille que nous sommes. Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. La deuxième étape de notre parcours de gratitude, c'est de grandir dans la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, c'est pas évident, ça peut être difficile, mais c'est vraiment très important. Parce que si je ne suis pas déjà dans la gratitude vis-à-vis de moi-même, eh bien, ça va être très très dur pour moi d'être dans la gratitude vis-à-vis du Seigneur, d'aimer le Seigneur, d'aimer les autres, et puis d'être heureux, tout simplement. Donc, apprendre à vivre dans la gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est la première étape indispensable pour après pouvoir vivre de la gratitude dans toutes les circonstances. Alors comme pour la dernière fois, surtout n'hésitez pas à nous dire si on parle trop vite, parce que c'est une petite maladie qu'on a tous les deux, et s'il y a des soucis de vidéo ou de son. Voilà, dites-le par écrit, s'il vous plaît, pour éviter les problèmes de micro. Alors, le premier point est intitulé « Je suis une merveille ». Eh bien, je vais vous inviter à répéter cette phrase après moi. Vous avez du coup l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir vos micros et vous pouvez répéter « Je suis une merveille ». Je suis une merveille. 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 Une merveille. Je suis une merveille. Voilà. Parfait. Alors du coup, ne touchez à rien, on va recouper tous les micros. Voilà. Alors, c'est une belle phrase, mais elle peut être pour certains d'entre nous difficile à prononcer. Et même pour beaucoup d'entre nous. Et parfois, parce qu'en fait, on pense exactement le contraire. Il y a une expression française qui dit « je ne suis pas un cadeau ». Voilà, je suis raté, je n'ai aucun talent, je ne vaux rien. Et bien, c'est des phrases qu'on peut se dire, et du coup, qui peuvent nous faire en sorte qu'on n'a pas du tout l'impression d'être une merveille. En fait, la Bible nous dit tout le contraire. Dans la Genèse, donc au début de la Bible, au chapitre 1, Dieu crée tout le monde, toutes choses, et puis à la fin, il fait l'homme à son image, à sa ressemblance, et il dit, Dieu vit que cela était très bon. Voilà. Et c'est la grande nuance, et qui fait toute la différence. Avant, tout était bon, et la création de l'homme, c'était très bon. Ensuite, on a d'autres exemples dans Isaïe, au chapitre 43, verset 5. En fait, Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver. Et donc, dans Isaïe, on peut lire « Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et je t'aime. » Voilà. Ne crains pas, car je suis avec toi. Donc, en fait, il nous dit qu'on a une immense valeur à ses yeux. Encore dans Isaïe, au chapitre 54, dans les versets 9 et 10, on va voir que le Père nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Éternel et inconditionnel. Et on y reviendra un peu plus en détail dans ce topo. Donc, dans Isaïe, on trouve « Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. » Voilà, donc là, je vous ai fait 3 citations, 2 dans Isaïe et 1 dans la Genèse. On voit bien, et je pourrais encore en retrouver beaucoup d'autres, que la Bible est remplie de paroles qui attestent de notre valeur et de combien nous sommes aimés de Dieu. Alors, l'amour de nous-mêmes oscille parfois entre 2 points, qui sont la surestime et la mésestime de soi. La mésestime de soi, la mésestime de nous-mêmes, c'est lorsqu'on se dévalorise, lorsqu'on se sous-estime. Voilà. Parfois, on va même se minimiser et essayer de se rendre faible sous prétexte d'humilité. En fait, c'est une fausse humilité de dire qu'on est nul. Et en fait, ça peut même cacher de l'orgueil. À l'inverse, la surestime, là, on est vraiment dans la définition de l'orgueil. On va se croire supérieur aux autres. Voilà, on est dans la comparaison. Et ça, c'est un autre extrême qui est l'orgueil. Et donc, on va balancer entre ces deux orgueils, entre ces deux, écueils, ces deux extrêmes. Il va falloir trouver un point d'équilibre. En fait, arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, eh bien, c'est accepter ses limites et ses fragilités en tant qu'une grande grâce. Voilà. Et on peut lire dans le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, « Il est plus facile que l'on croit de se haïr
il est plus facile que l'on croit de se détester. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Voilà, donc on comprend bien que on doit trouver un équilibre et c'est à ça qu'on va travailler. En fait, sans gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est ce que disait Blandine au départ, si on n'a pas la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes, si nous, on n'est pas dans une gratitude intérieure, eh bien, on aura beaucoup de mal à aimer Dieu et aimer les autres. Ça va devenir impossible. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans le Siracide, au chapitre 14, au verset 5. Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Alors, le psaume 139-138, on a dit qu'il y avait partout dans la Bible, en fait, cette idée que le Seigneur nous avait fait comme des merveilles, qu'on pouvait le reconnaître. Le psaume 139-138, verset 14, nous dit « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Alors, il y a des variantes suivant les traductions, mais voilà, l'idée est vraiment là. « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. » Alors, on a Véronique qui a un petit témoignage sur ce sujet, sur la gratitude vis-à-vis d'elle-même. Alors, on t'invite à allumer ton micro puis à nous partager ton témoignage, Véronique. Alors, voilà, moi, je suis partie en camp scout quand j'étais jeune et je suis partie 2 jours marcher avec une personne avec moi. Et je suis partie avec un document, c'était ce psaume donc 139-138, et voilà, que j'ai pu méditer, répéter, mais j'ai buté sur ce verset. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Jusque-là, j'étais d'accord, mais ensuite, je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres, je n'arrivais pas à le prononcer. Donc pendant 2 jours, je me suis un peu battue avec ce verset. Et plus tard, en discutant avec un prêtre, je me suis rendu compte que ce que je n'arrivais pas à exprimer dans ce verset, c'est que pour moi, j'étais loin d'être une merveille. À mes yeux, que j'aimais pas mon caractère, que j'étais pas d'accord avec ma sensibilité et que je souffrais de ce que j'étais. Voilà. Et en fait, ce prêtre a eu des belles paroles sur moi, des paroles de bénédiction en disant que ce que je n'aimais pas en moi, c'était aussi une qualité que moi je voyais pas, mais que lui voyait, que ma sensibilité était un trésor. Et en fait, ça m'a permis d'accepter ce verset. Petit à petit, ce verset s'est fait mien. J'ai pu le répéter. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je perçois que c'est en regardant vraiment le Seigneur que je peux le dire. Pourquoi en regardant le Seigneur? Parce que ma foi a grandi et que ma foi est dans un Dieu créateur qui est amour. Et comme Dieu créateur amour, il ne peut que créer du bon. Et il m'a créé. Donc dire que je suis une merveille, c'est bien rendre ce qu'il m'a donné, c'est me reconnaître juste comme une créature merveilleuse, mais merveilleuse parce que créature d'un créateur, merveille des merveilles. Voilà. Amen. Merci Véronique. Donc voilà, on voit que c'est un chemin, c'est pas obligatoirement facile, mais que c'est vraiment une réalité que je suis une merveille. Alors, pourquoi c'est pas facile? On va voir les 3 ennemis de la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Voilà, on va essayer de vous présenter les obstacles qui fait que on n'est pas dans la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Et après, il y aura des remèdes, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier ennemi, c'est la comparaison. En fait, la comparaison, elle nous laisse penser que mon frère, ma sœur, a quelque chose que je n'ai pas et que je pourrais avoir légitimement. Une caractéristique physique, des qualités, des biens matériels, une situation, un travail. Voilà. La comparaison, c'est ça. C'est dire, je pourrais l'avoir et en fait, je l'ai pas, c'est pas normal et j'aimerais l'avoir. En fait, elle est toujours mauvaise, cette comparaison, parce qu'elle nous mène à une impasse. En fait, soit elle mène à la jalousie, donc c'est que je vais désirer quelque chose que l'autre a, soit à l'orgueil, puisque je me compare et je me dis, en fait, moi, je suis quand même pas mal par rapport à lui. Et ça, c'est pas non plus des chemins de joie, c'est des chemins de tristesse qui nous volent notre joie. En fait, la réalité, c'est que Dieu nous a créés, et il nous a créés uniques. Et il nous a pas créés pour être tous les uns comme les autres et avoir la même chose les uns les autres.
nous a créés tous différents et uniques, et donc il nous donne à tous des talents et des choses à vivre qui sont différentes. Quand on arrivera au ciel, et ben le Seigneur va pas nous dire mais pourquoi tu n'as pas été un peu plus comme un tel ou un peu moins comme un tel ou il va nous dire mais pourquoi n'as-tu pas été plus toi-même et, et la vraie question c'est de se dire si moi je ne suis pas moi-même, si je cherche à être quelqu'un d'autre, qui pourrait être moi-même? Et ben personne. Donc il va manquer une place dans le monde, il va manquer quelque chose si je ne suis pas moi-même ce que le Seigneur a fait de moi. Donc voilà, ne nous comparons pas. Essayons de rentrer dans cette gratitude vis-à-vis de nous-mêmes en ne regardant pas l'autre comme quelqu'un de meilleur ou qui a plus, ou voilà, en se disant mais moi j'ai déjà beaucoup. Et tout le temps qu'on passe à se comparer, c'est un temps qu'on perd en fait pour vivre dans la gratitude. Donc c'est dommage. Le deuxième écueil qu'on peut avoir, le deuxième ennemi, ce sont les paroles négatives. Alors il y a deux types de paroles négatives, tout est dans le carnet, hein. Ça peut être des paroles que l'on a prononcées sur moi, des paroles que je prononce moi-même, sur moi-même. Alors en fait, il s'avère que dans notre histoire, dans notre vécu, certaines personnes, des parents, des collègues, des amis, des relations, ont pu prononcer sur nous des paroles qui ont sonné comme des sentences négatives, comme des condamnations. Tu ne sais rien faire, ou tu ne comprends rien, ou alors tu es né par accident, on ne te désirait pas, tu es bête, tu es méchant, tu ne changeras jamais. Alors ces paroles qui sont très lourdes, à force de les entendre, on arrive dans la deuxième partie, on finit par se les dire à soi-même et par en être persuadé. Donc on revient sur des paroles après qu'on se prononce soi-même. Alors soit parce qu'on les a entendues, soit parce qu'elles viennent toutes seules, malheureusement. On se dit en fait je suis bête, en fait je ne sais rien faire, finalement personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, je ne sers à rien, je n'y peux rien, je ne changerai jamais, je suis comme ça, je suis nulle, voilà, plein de paroles difficiles, voilà, qu'on nomme ici parce que l'une ou l'autre peut nous marquer ou peut nous avoir marqué et blessé, qu'on l'ait entendu ou qu'on se la dise soi-même. On les a pas toutes entendues, mais pour chacun, il y en a peut-être une qui revient souvent sans qu'on s'en rende compte et puis qui nous travaille. Ces paroles, elles sont vraiment à rejeter absolument parce qu'elles ne sont pas vraies. Elles sont toxiques pour nous-mêmes. Elles ne peuvent pas venir de Dieu, mais viennent du diable qui cherche à nous détruire. En fait, Jésus, on a vu, il a créé, et tout ce qu'il a créé, il a dit que c'était très bon. Il n'a pas dit que c'était nul. Il peut pas l'avoir dit, il peut pas le vouloir. En fait, on peut chercher partout dans la Bible, on ne trouvera jamais une parole de malédiction ou une parole difficile comme ça sur quelqu'un. Ce ne sont pas des paroles de Jésus. Le danger, c'est qu'à force de se les dire, ou à force de les avoir entendues, si on en a peut-être beaucoup entendu, eh ben on a fini par s'en convaincre et ça a pu forger un peu notre personne et nous atteindre. Donc, un deuxième point par rapport donc le premier, c'est de regarder la comparaison, est-ce que je me compare? Et puis le deuxième point, c'est de regarder donc quelles sont ces paroles destructrices qui ont pu m'être dites, ou alors que je me dis moi-même, et de se persuader, voilà, sous le regard du Seigneur, de se dire mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur, il m'aime et il m'a créé comme une merveille. Voilà. Et le troisième point, donc qui découle aussi du précédent, c'est la vision négative de mon histoire personnelle. Parfois, ce ne sont pas des paroles qui nous ont blessés, mais c'est réellement notre histoire personnelle. Il y a les paroles qui ont pu nous faire construire une identité négative, pardon. Mais on peut aussi avoir vécu des grosses douleurs, avoir vécu des moments difficiles, avoir eu un deuil à vivre, une famille séparée, des parents qui ne nous ont pas assez aimés, des parents peut-être violents, ou alors qu'on n'a pas connus. On a pu subir des violences sur nous-mêmes, on a pu rater des études, avoir des échecs dans la vie, on a pu tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans des addictions. On a pu avoir des personnes qui nous ont entraînés sur un mauvais chemin, ou alors on a pu choisir librement nous-mêmes un mauvais chemin aussi. Mais cela n'est pas une fatalité. En fait, le Seigneur, on a vu, nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Donc, ressasser ces malheurs
comparer avec les autres en se disant que eux, ils ont eu beaucoup de chance, ben, on va rentrer dans la comparaison, c'est pas une solution. Se dire que vraiment on est nul parce qu'on a vécu tout ça, ben, on va re-rentrer dans les paroles négatives. Et en fait, si on s'enferme dans cette prison, on va rentrer dans un cercle vicieux et dans de la déprime. Voilà, cette attitude est vraiment négative et va nous empêcher de rentrer dans la gratitude. Donc rappelons-nous, vraiment, hein, on le verra dans les remèdes, hein, que l'amour de Dieu est inconditionnel. Donc si on repère un ennemi, voilà, il faudra les repérer, les ennemis que je dois combattre. Est-ce que j'en prends conscience de ce qui vraiment me mine, moi? Est-ce que c'est des paroles dévalorisantes? Est-ce que c'est mon histoire, des choses que j'ai faites ou que j'ai subies? Voilà, pour pouvoir le remettre à la miséricorde du Seigneur ensuite. Voilà, donc Blandine vient de vous décrire les 3 ennemis. Ce sont des ennemis qui existent réellement, que vous avez potentiellement déjà rencontrés, au moins l'un, voire plusieurs d'entre eux. Et donc, on va pas s'arrêter là, et moi je vais vous proposer 4 remèdes contre 3 ennemis. Alors, les 4 remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Donc, on va s'attaquer à chacun des ennemis et on va essayer de trouver un remède. Le premier, c'est remplacer les mauvaises paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction. Remplacer les mauvaises paroles sur moi-même par des paroles de bénédiction. Encore une fois, comme au début du topo, ce sont des paroles qui viennent de la Bible. Voilà, ce sont des paroles d'amour et des paroles qui attestent de ma valeur. Donc l'idéal, en fait, l'exercice, c'est de trouver le pendant de la parole négative qu'on se dit intérieurement ou qu'on reçoit des autres et qui nous habite, et de trouver la parole positive qui va venir contrecarrer et se la répéter pour petit à petit rétablir la vérité dans notre tête et dans notre cœur. Donc Blandine nous a donné quelques paroles négatives. Moi, je vais vous donner quelques paroles positives qui peuvent venir contrecarrer ces paroles négatives. Donc quelques exemples. Je suis aimé de Dieu. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils, fille de Dieu. Je suis béni par le Seigneur. Ben, si on pense qu'on n'a jamais de chance, on peut se dire j'ai de la chance. Ben, si on est dans la peur, on peut dire je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je suis protégé par le Seigneur. Je suis dans la main du Seigneur. Je suis dans la main de Dieu. Je suis dans la main du Père. Ben, si on se dit qu'on est nul, on peut se dire je suis plein de talent. Si on a échoué un examen, on peut se dire en fait je suis capable. On peut aussi se dire j'ai été désiré par Dieu. J'ai été attendu. Dieu se réjouit de me voir. Alors, ce n'est pas le compliment qui est périlleux. Tout à l'heure, on parlait d'orgueil. En fait, ce qui est périlleux, c'est le compliment qui détourne de Dieu et qui centre sur soi. Voilà. Donc, on risque pas de devenir orgueilleux en se répétant des paroles positives. C'est pas du tout un risque, puisqu'en fait, on se les répète, mais elles sont tirées de la Bible et elles sont données par le Seigneur. Donc, en fait, on peut se dire, j'ai de la chance, merci Seigneur. Voilà. Et là, on est vraiment dans une parole positive et on n'est pas du tout dans un compliment orgueilleux et égocentrique. Alors, moi, j'ai beaucoup lutté et je lutte encore contre la comparaison. Alors, c'est pas voilà, c'est un des écueils qu'on a vu précédemment. Et une fois en confession, un prêtre m'a donné cette solution aussi de méditer et de ressortir à chaque fois que j'avais envie de me comparer cette parole du psaume 15. Donc, c'est le psaume Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Et au verset 6, le psaume dit la part qui me revient fait mon bonheur. J'ai même le plus bel héritage. Et en fait, ça me donne vraiment un levier à chaque fois que j'ai envie de tomber dans la comparaison. Je me rappelle, la part qui me revient, c'est mon bonheur. J'ai même le plus bel héritage. En fait, c'est une arme extrêmement puissante parce que je me remets sous les yeux du Seigneur et je vois qu'en fait, j'ai la meilleure part. Donc, c'est vraiment ma part et c'est la part qui me revient, c'est celle qui est faite pour moi. Et elle fait mon bonheur et c'est la plus belle. Donc voilà, c'est une grande grâce de pouvoir s'appuyer comme ça sur des paroles de la Bible qui répondent à nos difficultés et à nos écueils, aux écueils dans lesquels on tombe. Voilà, donc c'est le psaume 15, verset 6. Alors, le deuxième remède que je vous propose, c'est d'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. D'accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Dieu m'aime d'un amour éternel. Il m'a aimé avant même que j'existe. Il m'attendait. Il se réjouit de me voir.
Alors peut-être que certains d'entre vous ont fait l'expérience d'être bénis de Dieu, voilà, d'être bénis et de pouvoir grandir dans cette, ceux qui ont déjà fait l'expérience doivent grandir dans cette conviction. Et peut-être n'en avez-vous jamais fait l'expérience. Mais en fait, vous le savez, que vous êtes bénis de Dieu, on vous l'a dit, mais vous ne l'avez pas du tout expérimenté. Eh bien, dans ce cas, demandez-le au Seigneur. Demandez au Seigneur et vous serez exaucés. Alors, comment faire? Comment est-ce que je peux ouvrir davantage mon cœur à l'amour de Dieu? Eh bien, on peut le faire dans la prière. On peut également le faire dans l'adoration. Vous avez reçu normalement un mail pour ceux qui sont à Brest avec les temps d'adoration. Voilà, c'est un très bon moyen de se mettre devant l'adoration, devant le Seigneur et de prier pour ouvrir son cœur et ressentir sa bénédiction. C'est assez simple, hein, je vous parle de 4 remèdes, mais l'amour de Dieu, c'est le remède à tous nos problèmes. Il est inconditionnel. Voilà. Et alors, quand on dit qu'il est inconditionnel, ça veut dire qu'en fait, il ne dépend pas de ce qu'on a fait. Il ne varie pas. Dieu, il m'aime quoi que j'ai fait, quoi que je fasse. Alors bien sûr, il se réjouit pas quand on fait des mauvaises choses, et en fait quand on fait quand on pêche, quand on s'écarte, en fait on va s'éloigner de lui, mais ça n'empêche pas que lui va continuer à nous aimer, toujours. Et en fait, il est prêt à chaque instant à nous donner sa miséricorde, alors le sacrement de miséricorde, pour qu'on puisse revenir vers lui et reprendre le bon chemin. Donc voilà, on peut toujours demander plus à Dieu parce que son amour est inconditionnel et éternel. Voilà, donc retenez bien que bien avant qu'on naisse, le Seigneur nous aimait déjà. Alors, on va passer à un troisième point qui est un peu plus pratique. Le troisième point, le troisième remède, ce sont noter les signes de l'amour du Père dans ma vie. Donc là, on vient de voir que le Père nous aimait, que son amour était inconditionnel et éternel. Et bien maintenant, il va falloir apprendre à reconnaître les signes de l'amour du Père dans notre vie. Alors ça, c'est pour lutter contre la vision négative de notre vie. Comment on va faire pour sortir d'une manière de voir très négative de notre vie quand on a l'impression que notre vie n'est que malheur, épreuve, alors que d'autres ont l'air d'avoir beaucoup plus de chance? Eh bien, c'est ce que je vous disais la dernière fois dans le premier topo et quand je vous ai montré le petit point noir sur la feuille blanche. En fait, ce sur quoi on se focalise grandit. Donc, si on se focalise sur tout ce qui nous arrive de mauvais, eh bien, ça va engendrer la plainte, puis la tristesse, et voire même parfois la dépression. Donc, au contraire, il faut arriver à relire ma vie de telle manière que je note tous les moments où Dieu m'a aidé, où il m'a consolé, où il m'a donné de la force, où il m'a montré son amour. Oui, il m'a montré son amour. Et ça va changer notre manière de voir notre vie. Et donc, pour ça, vous pouvez faire cet exercice de relecture et noter, par exemple, dans votre carnet de gratitude que vous avez tous ouvert, tous les moments où Dieu m'a aidé, protégé, consolé, accompagné. Voilà, de prendre conscience. Donc, c'est un peu comme l'exercice des 3 R. On va commencer par prendre conscience de tous ces moments où Dieu nous a aidés, où il était avec nous, où il était à nos côtés, où il nous a portés. Ensuite, on va goûter à ces moments et après, on va rendre grâce et remercier le Seigneur d'être là dans nos vies. Voilà, et se dire que finalement, on a de la chance. De la chance parce que le Seigneur, il nous protège. Parce que le Seigneur veille sur nous. Et en fait, tout ce travail va nous permettre de changer de point de vue sur tout ce qui nous arrive. Voilà. Et je vais conclure ce point par le psaume 22 que vous avez dans les livrets. Voilà, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Alors, on voit que le livre des psaumes et tous les psaumes sont vraiment des outils incroyables pour entrer dans la gratitude et s'aider de la parole de Dieu. On en a vu pas mal dans le topo aujourd'hui. Et en fait, si vous-même vous lisez ce livre, vous demandez au Seigneur de vous donner un psaume qui sont vraiment des chants de louange, et ben ça aide beaucoup à rentrer dans la gratitude. Alors, on voulait vous offrir un dernier remède pour vraiment grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Et puis là, ça élargit un petit peu vis-à-vis du monde aussi et de ce qui se passe. C'est assumer nos responsabilités et faire confiance à la providence divine. Voilà. En fait, on est dans une période qui est un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous parce que le monde, on ne sait pas trop où il va.
On a une pandémie qui nous rend la vie un peu compliquée au quotidien. Pour certains, ça devient très compliqué. Il peut y avoir des problèmes de travail, il peut y avoir des problèmes relationnels, il peut y avoir des problèmes de santé, évidemment. Et ça, c'est compliqué. Et ça peut nous faire un poids. Se dire, mais en fait, moi, je ne peux pas arriver à aimer, je ne peux pas arriver à comprendre parce que je suis inquiet. Et alors, si on fait confiance à la providence divine, on se rappelle que c'est Dieu qui a créé le monde. En fait, c'est lui qui le maintient dans son existence. C'est aussi lui qui mène toute chose à son terme. En fait, Dieu, il n'est pas dépassé, lui, par ce qui se passe sur Terre. Nous n'avons rien à craindre. De notre point de vue, peut-être que le monde va mal, peut-être que nous sommes inquiets. Mais ça tombe bien parce qu'en fait, c'est pas à nous de gérer ça. C'est pas à nous de gérer la marche du monde. Ce n'est pas de notre responsabilité, ça. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Et en fait, il le fait bien puisqu'il a déjà sauvé le monde par son Fils, par la mort et la résurrection de Jésus. Le monde est sauvé, la victoire est définitive. Donc, on peut s'appuyer là-dessus, en fait. Ça, c'est vraiment un appui. Mais en fait, moi, je ne comprends pas la marche du monde, mais le Seigneur, il la gère. Et il la gère très bien. Par contre, il nous invite, nous, à nous concentrer sur notre zone d'influence. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qui nous sont confiés et sur lesquels nous pouvons agir. Et nous-mêmes, évidemment, la vie de notre famille, notre travail, nos engagements, dans la paroisse, dans les associations, tous les engagements qu'on peut avoir. Et dans tous ces domaines, en fait, on peut changer les choses. Si on s'appuie là-dessus, en se disant, en fait, il y a des choses sur lesquelles je peux agir et j'agis, et puis il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir et je fais confiance à la providence divine, et ben on rentre dans une paix intérieure qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus paisible, une situation beaucoup plus sereine en fait par rapport au monde d'aujourd'hui. Souvent on a tendance à faire le contraire, hein, à rien faire sur ce sur quoi on peut agir, et puis à s'inquiéter sur la marche du monde et tout ce qui est beaucoup trop lointain. Voilà, essayons d'inverser cela, d'assumer nos responsabilités. Tout ce pour lequel je peux agir, j'agis. Et puis pour le reste, vraiment, je lâche tout dans les mains du Seigneur. Lui, il tient le monde et il l'a déjà sauvé. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà, pour ce deuxième temps ensemble, de grandir dans la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Donc j'espère que ça vous a donné plein de pistes dans vos carnets. Vous avez, pour les 15 prochains jours, donc, les exercices 9 à 13. Voilà, on en a cité quelques-uns, en particulier celui de la relecture de vie. Voilà, c'est le 10, l'exercice 10. Non, le 13. Le 13. Oui, c'est celui du Ah oui, pardon. Ouais, il faut tous les faire. Hein. Mais moi, je voulais aussi parler du 10, ce sont les choses dont je suis fière. Oui, voilà, les choses dont je suis fière. Donc voilà. Donc, les affirmations sur vous-même. Enfin, voilà. On a parlé d'un peu de tout et vous trouvez de quoi largement vous exercer, puisque la gratitude, il faut s'exercer. Voilà. Ouais. Avec la grâce de Dieu. Alors, on a la joie d'accueillir ce soir notre invité surprise d'attention, qui est le père Lionel Dalle. Alors, Lionel, tu peux allumer ton micro. Ouais. Et donc, Lionel Dalle, qui est le père qui a créé ce parcours, en fait, hein, à qui nous devons tout ce parcours. Voilà, ah, super. Bienvenue, Lionel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vous m'entendez bien? Ça va? super bien. Très bien. Très bien. On est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci à toi. Écoutez, moi aussi, je suis content d'être avec vous en direct depuis Toulon. Voilà, la porte à côté. Voilà, nous, on a vécu ce parcours avec toi en paroisse à Toulon. Et du coup, on s'est dit que c'était sympa de te faire venir à Brest, virtuellement, pour te demander, te poser 2-3 questions. La première question qu'on voulait te poser, c'est comment t'es venue l'idée de créer ce parcours? Pourquoi tu t'es intéressé à la gratitude et tu as voulu en faire un parcours? Alors, je cherchais un parcours parce que j'étais en paroisse et j'essayais de faire un parcours à chaque carême et je cherchais un sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu le livre de Pascalide, comment ça s'appelle? Puissance de la gratitude vers la vraie joie. Et que parallèlement, j'ai vu les coachs de vie, entre guillemets, si on peut parler comme ça, qui présentaient des parcours de gratitude sur Internet, de façon profane, en dehors de la foi.
Et j'étais un peu comme Saint Paul à Athènes, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, qui voit la statue au Dieu inconnu et on dit son esprit s'est chauffé. Et alors, je commençais à me dire, mais c'est quand même incroyable que nous qui sommes chrétiens et qui avons ce sujet au cœur de notre foi, puisque Eucharistie, ça signifie en gros en action de grâce, voilà, gratitude, hein, on n'en parle pas, et que des gens qui n'ont pas la foi en expliquent tous les bienfaits et proposent aux gens de remercier pour la vie, pour l'univers, pour le cosmos, pour les choses qui arrivent, et alors que nous, on ne le fait pas. Donc je me suis dit, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est comme ça que l'idée m'est venue, et en voyant aussi la puissance des bienfaits de cette belle habitude. Merci. Comment toi tu le vis dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de découvrir cette vertu de gratitude? Voilà, comment tu le vis? Ça a changé beaucoup ma vie, moi je dirais. Ça fait certainement partie des choses que j'ai faites qui ont pu changer ma vie parce que en fait, je l'ai appliqué à ma vie moi-même et je l'ai gardé. En fait, comme je suis maintenant connu sur le créneau de la gratitude, je dois régulièrement en reparler. Et donc, par exemple, il y a 15 jours, j'étais à Lourdes et j'en ai parlé, ce qui fait que je ne peux pas oublier ce sujet, puisque sans 7 mois, j'en reparle. Donc, c'est intéressant, ça me fait des piqûres de rappel en permanence. Au départ, ce que ça m'a apporté, c'est que je crois que j'étais pas mal dans l'impatience en me disant demain, dans un mois, dans un an, ce sera super. Ma paroisse sera bien, ma vie sera mieux et je serai plus content. Et en fait, ça m'a ramené, le premier effet que ça a eu, ça m'a appris à apprécier ce que j'avais maintenant en me disant, en fait, c'est déjà super et à goûter en fait la chance que j'avais, la bénédiction que j'avais déjà maintenant, sans vouloir toujours attendre demain, qui sera pas forcément mieux d'ailleurs, ou qui sera différent. Et puis voilà. Donc ça, c'était la première chose. Après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que 2 ans après, j'étais vicaire général et ça a été un peu difficile pour moi. Ce ministère, je suis arrivé dans une situation agitée. Moi, j'aime bien les trucs où, je préfère les choses calmes. Et ça, c'est devenu autre chose. La gratitude, c'est que c'est devenu une arme de combat dans l'adversité, alors qu'avant, ça l'était pas vraiment. Même si j'avais enseigné la gratitude dans les épreuves et tout, je m'étais dit, bon, j'en parle, mais je sens que peut-être je le vis pas complètement. Et alors là, c'est devenu beaucoup plus quelque chose qui m'a aidé à affronter un quotidien difficile. Voilà comment je répondrai à ta question. Merci. Alors, du coup, ça, peut-être que, donc, en fait, au cours de ton parcours, finalement, tu te rends compte que la gratitude, on s'en lasse pas et ça a toujours, c'est toujours une force, voilà, dans notre quotidien. Et du coup, ça nous amène à notre autre question, c'est de se dire aujourd'hui, alors aujourd'hui précisément pour ce parcours, puis après dans l'année et en fait dans les 60 prochaines années, qu'est-ce que tu nous dis comme encouragement? Ce que tu as pour nous encourager alors à vivre dans ce parcours? Après, dans l'année qui s'annonce quand même compliquée, on est dans une situation un peu foireuse de confinement, déconfinement, reconfinement, on ne sait plus où on en est. Et puis en fait, toute notre vie, est-ce qu'on va pas se lasser? Comment on va faire pour vivre la gratitude dans le temps? Alors effectivement, dans 60 ans, c'est un peu ambitieux de prévoir. Mais en tout cas, moi, je vois que pour moi, le sujet s'est approfondi. Au départ, je l'ai traité de façon plus superficielle, comme quelque chose d'assez puissant, mais finalement d'assez périphérique. Et ensuite, c'est devenu plus existentiel, comme je l'ai expliqué dans cette phase où j'avais une phase de ministère plus dur. Et aujourd'hui, je dirais que c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est presque devenu pour moi, un chemin spirituel. Et j'ai compris ça en lisant un article dans le Il est vivant qui est sorti, cette revue sur le numéro sur la gratitude, où il y a un article sur Thérèse de Lisieux et la gratitude. Et l'auteur de cet article dit que Thérèse n'a pas utilisé le mot gratitude, mais en fait l'idée est partout. En particulier, elle utilise le mot reconnaissance, très très fort. Et quand elle commence à témoigner, elle dit « Je vais chanter les miséricordes du Seigneur et ma reconnaissance vis-à-vis de lui ».
En lisant cet article, je me suis dit qu'en fait, il y avait là une voie spirituelle que Thérèse incarnait, qui était avec de l'abandon et de la gratitude. Et que c'était une voie très puissante et que c'était probablement un chemin pour moi. Je pense que j'ai encore un peu à réfléchir pour vous formuler les choses plus clairement, mais voilà ce que je dirais aujourd'hui. Et donc, pour le futur, moi je dirais que c'est plus puissant que ça en a l'air en fait. Et que c'est plus riche que ça en a l'air, et plus profond peut-être que ça en a l'air. Et que pour des Français, je crois que c'est vachement intéressant parce qu'on est un peu quand même râleur, faut le reconnaître. Et donc, c'est un peu l'antidote de notre défaut. Et peut-être que les Américains le sont moins, par exemple. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez riche qui peut être durable et qui peut franchement nous aider à vivre la même vie, mais d'une façon beaucoup plus heureuse, moi je dirais, beaucoup plus pleine. Voilà comment je répondrais. Et je vous encourage sur ce chemin de la gratitude qui pour moi, moi ça a été très riche et donc j'espère que pour vous aussi il y aura beaucoup de belles choses dans ce parcours. Bravo d'avoir fait ce parcours. Merci. Dernière question. Dans tous les parcours que tu as fait et les topos que tu as eu à conduire sur ce sujet, est-ce que tu retiendrais en quelques mots un témoignage ou une anecdote sur la gratitude que tu pourrais nous partager? Que quelqu'un aurait vécu et qui t'a remonté J'en ai plein. Donc c'est compliqué pour moi de choisir, mais ce que je peux vous partager, c'est celle que j'ai reçue il y a une semaine. En fait, j'ai reçu un mail d'un Africain, d'une personne qui était au Congo et qui voulait avoir mon mail. Donc c'est venu par le diocèse. Donc finalement, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Voilà, j'avais une petite question. Est-ce que c'est pour me demander de l'argent? J'en sais rien. Et donc j'ai quand même donné mon mail et il m'a répondu. Et c'était un étudiant africain qui m'a en fait fait son témoignage. C'était assez touchant. Hein. Une quinzaine de lignes et qui m'a dit j'ai raté mes études, enfin ma 3e année de fac, j'ai raté. Et puis je suis commencé à entrer dans une spirale mauvaise, à me plaindre. Et puis j'ai regardé des vidéos sur la loi d'attraction. C'est quelque chose qui est très développé par les coachs en disant si tu penses à quelque chose, tu vas finir par te l'attirer. Il a commencé à se dire en fait, je me suis attiré mon échec, c'est de ma faute, à entrer dans la culpabilité. Et puis, il a cherché loi d'attraction gratitude et il est tombé sur Père Lionel Dahl et gratitude et il est tombé sur le parcours. Il l'a regardé et il m'a dit, ça a été incroyablement lumineux. Il m'a dit, ça a commencé à m'éloigner de Dieu et j'ai commencé à perdre la foi. Et il m'a dit, j'ai écouté tout le parcours et j'ai compris que j'étais en train de penser à l'envers et je me suis mis à bénir le Seigneur et en fait, j'ai retrouvé la joie de vivre, j'ai retrouvé la foi et ça m'a remis sur les bons rails. Et voilà, un témoignage que j'ai reçu je pense qu'il y a une semaine ou 10 jours, et de quelqu'un à l'autre bout du monde, en tout cas pas à côté, et chez qui ça a provoqué vraiment un basculement important. Voilà. Donc je me dis, c'est vraiment une grâce. Voilà. Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Père Lionel, d'être venu avec nous. Je vous en prie. Nous encourager et nous C'était une joie pour moi. Je salue tous les Brestois que je connais, peut-être certains. Peut-être. Okay. Bon, bonne soirée. Puis nous, on va laisser partir en petits groupes. Hein. C'est important dans la démarche, hein, Lionel. Tu diras pas le contraire. Ah oui. Petit groupe de partage. Voilà, pour aller partager sur 2 questions, 2 points. On n'a pas dit encore. Hein, ouais. Eh ben, je vous laisse hein, et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, Lionel. À la prochaine. Ouais. À bientôt.